Donc aujourd'hui, on fait, tiens, je vais vous montrer la recette du chef Simone Zanoni qui est tirée de son livre, là, le premier livre. Donc on a besoin de 4 échalotes, 3 carottes, tac, 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 de la pulpe de tomate. On a besoin de vin blanc, concentré de tomate, 50 grammes, parmesan, ça sera plutôt pour agrémenter à la fin, des feuilles de laurier, une burrata, et on a donc bien évidemment des pâtes, évidemment la viande hachée. Alors normalement je mélange veau et bœuf, mais là il n'y avait plus de veau, donc full bœuf, 1 kg. Voilà. Et là ça vous fait à peu près une sauce pour 4-5 personnes. Hop. Donc on attaque juste cette recette. Donc huile d'olive. Et donc on épluche les petites échalotes. Le roi de l'échalote. C'est émincé grossièrement, mais ça va le faire. Donc tout ça dans la casserole. Il faut que ça fasse un peu pchit. Je ne sais pas si vous entendez. Je ne sais pas si on entend le petit pchit. Mais voilà. Donc là, je suis à feu doux. Ça crépite un petit peu. On est pas mal. Alors on attaque les carottes. Donc 3 carottes. Et on va les couper. Alors pour les carottes, moi ce que je fais, il faut faire des petits morceaux de carottes dans une bolognaise. Il ne faut pas qu'ils soient trop gros. Donc je vais vous montrer ce que je fais. Je la coupe en deux. Et clac. On y va. Des petits morceaux. On est bien. Tac, tac. Et tac. Ça y est pour les carottes. Hop. Dans la poêle, les carottes également. Boum, boum. On remue tout ça. Un peu de poivre. Moi, j'aime bien le poivre. Un peu de sel. Donc, on laisse colorer un petit peu. 5 minutes. On met donc le concentré de tomate dans notre préparation. Hein, tout simplement. 50 grammes concentré de tomate. Et ensuite, les petites feuilles de laurier. Donc j'en mets 5. 5 feuilles de laurier. Je remue le tout. Hop, à l'image. Ça donne ça. Carottes, échalotes, concentré de tomate, laurier. Je vais décaler la préparation ici, mais elle va sur un autre feu que vous n'allez pas voir. Mais elle va continuer à cuire doucement à feu doux, tout ça là. Nos petites carottes. Hop. Et on va mettre ça ici. Normalement, ça se mélange veau bœuf. Moi, il n'y avait plus que du bœuf. Donc on part sur du 100%, 100% bœuf. On fait comme ça. Voilà, ça fait pchit. C'est sympa. Ok, là, ça saisit aussi. Donc là, c'est bon de ce côté. Également, c'est saisi. Hop. Tac, tac, ici. Voilà, je mélange bien. Et donc, on déglace au vin blanc, c'est-à-dire on met du vin blanc et on attend que le vin blanc s'évapore. Tac, 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 petit vin blanc. On remue. Je vais vous montrer. Ça nous fait ça. Voilà, de la viande avec des carottes, des échalotes, du vin blanc qui est en train de s'évaporer gentiment. Et on est presque au bout. Pulpe de tomate. Donc 600 grammes, hein, il me semble. 800 grammes, pardon, 800 grammes. Donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Hein. Il n'y a rien de compliqué. Là, le vin s'évapore, c'est pratiquement fini. C'est pratiquement fini. Donc là, ça me semble pas mal. Allez hop, place à la tomate.
Tac, tac, tac. Donc j'en remets un peu là de celle-là, là, on va dire un quart du truc. Voilà, hop, c'est tout. Clac, voilà. On doit avoir nos 800 grammes là. On est bien. Je remue le tout. Hop, hop, je remue le tout. Donc les amis, on a le ragoût. On fait cuire les pâtes dans 1 heure. Là, ça va mijoter tranquillement 1 heure. Et qu'est-ce que ça sent bon, les amis? Qu'est-ce que ça sent bon ici? Donc, je bascule. Ça va continuer de mijoter tranquillement sur mon autre plaque de cuisson, là, à côté. Et on va passer en mode, hop, l'eau des pâtes. Je mets un grand volume d'eau. Je mets un grand volume d'eau pour que la pâte, elle danse dans la casserole. Voilà. Donc les pâtes pour la cuisson, vous pouvez regarder tout simplement ce qui est écrit sur votre paquet. Donc là, 12 à 14 minutes. Et moi, ce que j'aime, c'est goûter les pâtes. Goûtez les mêmes avant qu'elles soient cuites. Au moins, vous avez la cuisson al dente qui va bien. Vous la ratez pas, quoi. Là, et ça y est, c'est parti, ça bout. Donc on va dire une moitié de paquet. Allez, je râpe le parmesan. Et après, on va dresser l'assiette, hein, parce qu'on aura fini finalement. Ah, on va couper les morceaux de burrata aussi. Et puis on est bien. Allez, petit râpage manuel. Ça paraît pas mal, ça, pour deux. Donc ça y est, les pâtes. Hein. Clac. Petite pâte, petite buée. C'est prêt, je viens de goûter. J'égoutte tout ça. Ok, maintenant, place au dressage. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai transféré une partie de la sauce que j'ai fait dans une plus petite casserole. En effet, on a fait de la sauce pour 5 ou 6 et on a fait des pâtes pour 2. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que dans cette petite casserole, donc je vais verser mes pâtes que j'ai donc égouttées. Hop, je verse les pâtes dans la casserole. Je remue tout ça. Voilà, que les pâtes soient bien enrobées de bolognaise. Je remue. Tac, tac. Voilà, là, il y en a bien de partout de la sauce. C'est généreux, c'est sympa. Je prends une louche de pâtes. Hop, j'essaye de poser ça au centre. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Voilà, ça donne ça. Burrata là, qui est bien crémeuse. Hop, petite tranche de burrata. Que je viens poser hop, ici. Un petit peu de parmesan. Voilà. Et enfin, le petit basilic. Comme ça. Voilà, ça fait une assiette assez sympa. Voilà, ça nous donne ça à l'arrivée. Voilà, une assiette généreuse, on s'est fait kiffer. Donc, petite pâte bolognaise, ce qu'on a fait ce soir, petite pâte bolognaise, pasta el ragout en italien de chef Simone Zanoni. Voilà pour le rendu. Et donc, merci d'avoir suivi cette vidéo YouTube. On se donne rendez-vous très vite sur Twitch pour d'autres recettes et pour plein d'autres choses. Je vous mets le lien de la chaîne Twitch juste en dessous de la vidéo. Salut!